Imaginez un instant. Un homme prie avec ferveur le dimanche matin, les mains levées vers le ciel. Et l'après-midi, il signe un contrat de plusieurs millions d'euros avant de monter dans une voiture de sport qui coûte le prix d'une église entière. Pour beaucoup, cette image brûle la rétine et crée un malaise presque instinctif, car nous avons été bercés par l'idée que la sainteté rime forcément avec la simplicité, voire la privation. Est-il possible de porter une couronne d'épines dans le cœur tout en tenant un sceptre d'or dans la main? Bienvenue dans cette exploration qui va bousculer vos certitudes et peut-être même déranger votre confort spirituel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des tensions les plus vives de la foi moderne, l'argent et Dieu. Est-ce que la richesse est une bénédiction divine ou un piège mortel pour l'âme? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret que peu de prédicateurs osent aborder franchement. La différence exacte entre posséder de l'argent et être possédé par lui, avec un test concret pour savoir où vous vous situez. Si vous voulez transformer votre vision des finances et enfin aligner votre foi avec votre ambition, vous êtes au bon endroit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faites une pause d'1 seconde. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et lâchez un énorme pouce bleu. Dites-moi aussi en commentaire, dès maintenant, selon vous, peut-on être millionnaire et entrer au paradis? Votre avis m'intéresse et je reviendrai vers vous dans la zone de discussion juste après la vidéo pour échanger sur vos réponses. Le débat commence souvent par une mauvaise lecture des textes sacrés, qui finit par créer une culpabilité paralysante chez ceux qui réussissent. On cite souvent que l'argent est la racine de tous les maux, alors que le texte original précise bien que c'est l'amour de l'argent qui est problématique. Cette nuance change absolument tout le paradigme. La richesse, en soi, est moralement neutre. Elle est comme un marteau qui peut servir à bâtir un orphelinat ou à fracasser un crâne. Le problème n'est pas la quantité de chiffres sur votre compte bancaire, mais la place que ces chiffres occupent dans votre hiérarchie des valeurs. Si l'on regarde l'histoire biblique, les figures de proue n'étaient pas toutes des mendiants. Abraham était extrêmement riche en bétail et en métaux précieux, Job gérait une fortune colossale avant et après son épreuve, et Salomon était l'homme le plus opulent de son temps. La richesse peut être un outil de gestion du royaume, une ressource stratégique pour influencer la société et soutenir des causes nobles. Cependant, le danger réside dans l'illusion de l'autosuffisance. Quand on a tout, on finit par croire qu'on n'a besoin de personne, pas même de Dieu. C'est là que le Christ intervient avec l'image du chameau et du trou de l'aiguille, non pas pour interdire la richesse, mais pour souligner la difficulté psychologique de rester humble quand le monde entier se courbe devant votre portefeuille. Être chrétien et riche, c'est accepter de marcher sur une corde raide. C'est comprendre que vous n'êtes pas le propriétaire de vos biens, mais un simple gestionnaire mandaté par le Créateur. Un gestionnaire qui devra rendre des comptes sur chaque centime utilisé. La compatibilité repose sur une déconnexion émotionnelle vis-à-vis de la possession. Si vous perdez tout demain et que votre paix intérieure reste intacte, alors vous êtes un riche selon le cœur de Dieu. Si la simple idée de perdre 10% de votre capital vous plonge dans une angoisse existentielle, alors votre argent est devenu votre idole. La richesse chrétienne doit être une richesse de distribution et non de rétention. Le monde nous enseigne à accumuler pour nous sécuriser, alors que la foi nous appelle à fructifier pour libérer les autres. Il y a une dignité dans la création de richesses. Créer des emplois, financer des hôpitaux, soutenir l'éducation sont des actes profondément spirituels s'ils sont faits avec l'intention de servir. Mais attention au piège de la théologie de la prospérité simpliste, qui voudrait que la foi soit un distributeur automatique de billets. La richesse n'est pas une preuve de spiritualité, tout comme la pauvreté n'est pas une preuve de sainteté. Il existe des pauvres orgueilleux et des riches d'une humilité bouleversante. Le vrai combat se situe dans le détachement. Imaginez la puissance d'un homme ou d'une femme qui a les moyens de s'acheter le monde, mais qui choisit de vivre pour quelque chose de bien plus grand que son propre confort. C'est là que réside la véritable compatibilité. La richesse devient alors un amplificateur de ce que vous êtes déjà. Si vous êtes égoïste, l'argent fera de vous un tyran. Si vous êtes généreux, l'argent fera de vous un canal de bénédiction sans précédent. Nous devons arrêter de diaboliser le succès financier pour les croyants, car cela laisse les rênes de l'économie mondiale uniquement à ceux qui n'ont aucune limite éthique. Un chrétien riche est une sentinelle.
quelqu'un qui utilise son influence pour faire briller la lumière là où l'ombre de l'injustice plane. Mais cela demande une discipline spirituelle de fer, une vie de prière constante pour ne pas se laisser aveugler par l'éclat de l'or. La compatibilité est donc un oui conditionnel, un oui qui exige une maturité que peu de gens sont prêts à développer. C'est une vocation en soi. Alors, après avoir exploré ces nuances, je me tourne vers vous. Pensez-vous que l'Église moderne met trop l'accent sur la prospérité ou au contraire, qu'elle entretient un complexe de pauvreté malsain? Est-ce que ce script a changé votre vision de vos propres finances? Partagez vos réflexions, vos doutes ou vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Je prendrai le temps de lire et de répondre aux contributions les plus marquantes, car c'est ensemble que nous grandissons. Si ce contenu vous a apporté une perspective nouvelle et vous a aidé à y voir plus clair, ne partez pas sans laisser un like et sans vous abonner pour rejoindre notre communauté de bâtisseurs conscients. Partagez également cette vidéo avec un ami qui lutte avec cette question de l'argent et de la foi. Votre engagement est ce qui permet à cette chaîne de continuer à produire des analyses profondes et concrètes. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être au rendez-vous de notre prochaine vidéo qui ira encore plus loin dans la transformation de votre vie. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Restez connectés, restez engagés et on se retrouve très vite pour la suite.